Lord, and giving myself before the throne of mercy. Gracious Lord, do not pass me by. Do not pass me by, Jehovah Jireh. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah Jireh, I'm coming before you and before your throne of mercy. In the mighty name of Jesus Christ, oh God, do not pass me by, Heavenly Father, as I'm calling upon your name. Jehovah, which is above all names, come down in a special way and lead me. May you lead my mind, my thoughts, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Father, Jehovah, Lord, my Savior, give every request of our hearts, Jehovah. May you, Jehovah, meet with the 5 points of need, because, Jehovah, you are specializing in impossibles. Gracious Heavenly Father, come down, Jehovah, Lord, my Savior. Come and manifest thy power, Lord. Come and manifest your presence among us in Jesus' name. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant, venant m'emmener à la maison. Dis à tous mes anges, oh oui, que je viendrai moi. Oh oui, venant m'emmener à la maison. Oh oui, descends, descends. Oh oui, douce chariot. Oh oui, venant m'emmener à la maison. À la maison, descends. Oh, douce chariot. Oh oui, venant m'emmener à la maison. Descends, descends. Douce chariot. Mon Dieu, venant m'emmener à la maison. La maison, descends. Oh oui, douce chariot. Mon Dieu, venant m'emmener à la maison. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois de plus ce soir. Père éternel, c'est toi qui as pris soin de nous durant toute cette journée, Père éternel. Tu nous as protégés partout, ô Dieu, où nous étions. Et en ce temps du soir, Père éternel, avant d'aller au lit, tu nous as ramenés encore une fois de plus dans ta maison pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous conduire. Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie d'avoir un Dieu merveilleux comme toi, qui pense toujours à prendre soin de ses enfants. Père éternel, nous sommes ici, ô Dieu Tout-Puissant, pour écouter ta parole. Prier au nom de Jésus. Père, nous venons recommander ce service entre tes saintes mains. Nous venons recommander chaque requête qui est enfouie dans le cœur de tes enfants entre tes saintes mains. Nous prions que, Père éternel, tu puisses nous conduire et que tu puisses nous guider. Fortifie chacun de nous, Père éternel, ô Dieu, qui est venu ici faible. Guéris chacun de nous qui est venu ici malade. Souviens-toi, Père éternel, ô Dieu, de ceux qui n'ont pas pu être ici. Souviens-toi également de ceux qui sont en ligne. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles pour lire une portion de l'Écriture. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois au chapitre 6. 2 Kings 6. 2 Rois au chapitre 6. 2 Kings 6. Nous allons lire 8 jusqu'à 17. 8 to 17. Amen. 8 to 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël
Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera de tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Assyriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour y mentionner et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon seigneur, c'est Élisée, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il lui envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux, des chars. Et le serviteur de Dieu dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands en nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit ses yeux, ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et ce soir, nous sommes en train de parler d'un petit sujet sur ouvre ses yeux pour qu'il voie. Amen. Amen. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ici, c'est la prière d'Élisée qui est en train de prier au Seigneur pour que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur. Amen. Amen. Et vous savez, mon frère, ma soeur, la chose que vous devez toujours refuser dans votre vie, c'est d'être aveugle. Amen. Amen. Lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous devenez un chrétien, vous devez toujours refuser d'être aveugle. Être aveugle, c'est l'état la plus dangereuse dans la vie d'un chrétien. Amen. Être aveugle, c'est l'état la plus mauvaise. S'il vous plaît, le téléphone. Être aveugle, c'est l'état la plus mauvaise pour un chrétien. Un chrétien doit faire toujours un effort de ne pas être un aveugle. Si être aveugle physiquement est déjà compliqué, je vous assure que être aveugle spirituellement est très compliqué. Amen. Est très dangereux. Parce que le monde que nous voyons ici a commencé par être créé dans les visibles. Lorsque Dieu veut te bénir, il commence premièrement par te le montrer spirituellement.
Lorsqu'il y a quelque chose de mal qui veut t'atteindre, kama kitu mbaya inataka kufikia, Dieu commence par te le montrer spirituellement. Mungu atakuonesha mbele ya buroho. Parce qu'avant que toute chose t'arrive, Juu kila kitu mbele kufikia, cette chose commence d'abord dans le spirituel. inaanza mbele kuburoho. Avant que toute chose n'arrive dans ta vie, Mbele ya kila kitu kufikia cela kumaisha, commence d'abord dans le spirituel. inaanza mbele kuburoho. Alors si tu ne comprends pas encore le spirituel, Kama uelewe, si tu es en d'autres termes, si tu es encore aveugle spirituellement, kama auone buroho, tu vas manquer beaucoup de choses. utakosa maneno mengi. Amen. Amen. Regardez, la Bible est en train de nous parler. Ona Biblia iko nasema, Il est en train de nous dire très bien inatuambia mzuri, que Israël était en guerre avec la Syrie. Israeli ilikuwa na vita na Syria. Lorsque tu deviens un chrétien, Ukakuwa Mkristo, tu dois savoir premièrement que tu es en guerre. unapaswa kujua si mko ndani ya vita. Amen. Tu as déclaré une guerre. Unadeklare vita. Si tu dis que moi je n'ai pas déclaré, Ukasema mishi le kudeklare monde de vita, ténèbres a déjà déclaré une guerre Mungu contre toi. ya giza isha deklare vita. Amen. Parce que dans ce monde que nous vivons, Juu kui mwingine tuko naishi, nous sommes en pleine bataille spirituelle. tuko na vita ya buroho. Et la Bible est en train de nous dire Na Biblia iko que natuambia Israël était en guerre avec la Syrie. Israeli ilikuwa na vita na Syria. Et c'était compliqué ce temps-là. Ilikuwa compliqué ile wakati. Amen. Et la Bible nous dit qu'à chaque fois que le roi de Syrie Na Biblia inatuambia wakati wote était en train de faire les plans alikuwa anatengeneza pour vaincre Israël, bila kuweza Israeli. il y avait quelqu'un dans le camp d'Israël Kulikuwa na mtu pale ndani qui était en train de voir tout ce que lui il préparait, alikuwa naona yote yenyewe alikuwa qui anatengeneza. était en train d'écouter tous ses plans Alikuwa anasikia yote yenyewe et le alikuwa anatengeneza. révélait directement au roi. Na alikuwa anaenda kumwambia maamua ya roi. Alors tous ces plans étaient toujours déjoués. Alors mapla yake yote ilikuwa naanguka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il y avait quelqu'un dans le camp des Israéliens Mtu ndani ya Waisraeli qui pouvait voir ce qui se passait anaweza kuona yenyewe kunapitika kule. avant que cela n'arrive. Mbele ya hayo kufika. C'est parce qu'il y avait quelqu'un Juu ilikuwa mtu mmoja. qui avait les yeux spirituels Alikuwa na macho ya buroho. pour voir ce qui se passait Bila kuona yenyewe inapita. et avertissait le peuple, Na alikuwa anawaambia watu. avertissait le roi. Alikuwa anawaambia watu. Ne descends pas par tel chemin Usipite njia. parce qu'il y a le roi d'Assyrien qui va placer ces gens là-bas. Et la Bible dit ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois, au point que cela a énervé le roi d'Assyrie. Amen. Le roi d'Assyrie a convoqué une réunion. Il a demandé à ces gens, qu'est-ce qui se passe? Il y a un traître parmi nous en commun. Mais l'un d'eux a dit au roi d'Assyrie, non roi, mais il y a quelqu'un dans leur camp qui peut voir et écouter tout ce que toi tu dis. Même ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Il a la capacité de voir cela. Il a la capacité d'entendre cela. Il a la capacité de voir tous les plans que nous bâtissons. Et il a la capacité de détruire cela. Alors cela a énervé le roi d'Assyrie. Il a dit, il faut que j'arrête cet homme-là. Amen. Vous voyez, le roi d'Assyrie s'est énervé parce qu'il y avait quelqu'un qui avait les yeux spirituels. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu seras toujours surpris dans ce monde naturel. Si tes yeux spirituels sont morts, tu n'arrives pas à voir spirituellement ou à écouter Dieu, c'est fini. Amen. Parce que le combat de Satan aujourd'hui, le combat du diable aujourd'hui avec les chrétiens, ils cherchent toujours à détruire leurs yeux spirituels. Parce que le diable, s'il veut t'attaquer,
Il ne t'attaquera pas n'importe comment. Il va chercher à vérifier si tu as la capacité de voir spirituellement. S'il voit que tu n'as pas la capacité de voir spirituellement, c'est fini pour toi. Amen. Parce que écoutez mon frère, ma soeur, lorsque un voleur veut venir rentrer dans ta maison, il va vérifier une chose. Est-ce que les gens de cette maison sont endormis déjà? Amen. Il vérifie premièrement si tout le monde est en train de dormir. S'il voit que tout le monde ne dort pas encore, il va patienter jusqu'à ce qu'il soit sûr que vous commencez à dormir. C'est à ce moment-là qu'il rentre dans votre maison et il commence à voler. Et la Bible nous a dit que le diable c'est un voleur. Lorsqu'il vient pour voler, pour tuer, pour détruire, pour égorger. Amen. Vous voyez, lorsque le diable vient, il ne vient pas pour faire des blagues avec vous, mais il vient pour tuer, pour détruire, pour égorger, pour finir avec vous. Mais il ne le fait pas n'importe comment. Il cherche à s'assurer que la personne qu'il est en train d'attaquer s'est endormie. S'est endormie spirituellement. Amen. Il n'a plus la capacité de me voir. Et le combat de Satan, c'est ça. C'est que toi, tu puisses dormir spirituellement. Pour que lui puisse rentrer dans ta maison. Mais la maison que je parle maintenant, c'est pas la maison du bâtiment. Parce que la Bible nous dit, ton corps c'est une maison. Son corps c'est le temple. C'est de cette maison-là que le diable s'attaque. Amen. Il s'attaque premièrement par cette maison-là. Il s'assure que tout le monde dans cette maison-là dort. Amen. S'il voit que ta vie de prière dort, il voit que tes visions dorment, alors c'est à ce moment-là qu'il peut pénétrer maintenant dans ta vie. Il ne t'attaque pas n'importe comment. Il commence par s'assurer que tes yeux spirituels n'arrivent plus à voir. Que ta vie de prière n'est plus stable. Il s'assure à attaquer ces choses-là. Lorsqu'il attaque ces choses, il attaque deux choses dans ta vie. La première des choses qu'il attaque, c'est ta vie de prière. La deuxième des choses qu'il attaque, c'est la parole de Dieu dans ta vie. Parce qu'il sait que lorsqu'il y a ces deux choses, amen, ces deux choses te permettra de le voir. De voir chaque plan qu'il est en train de faire contre ta vie. Et tu auras la capacité, tu auras la capacité de le détruire. À chaque fois, lorsque le diable va attaquer ta vie, lorsqu'il va attaquer ta maison, il va combattre deux choses. La vie de prière et la vie de la parole. Voilà pourquoi le prophète dit, lorsque le diable veut t'avoir, la première des choses qu'il fait, il t'éloigne premièrement de la communion fraternelle. Il t'éloigne premièrement des frères. Il t'éloigne premièrement de la prière. Il t'éloigne d'abord de la parole. Il va faire que tu puisses être négligent dans la parole de Dieu. Plus le temps pour méditer. Plus le temps de lire la Bible. C'est à ce moment-là qu'il va dire qu'il t'a déjà vaincu. La deuxième des choses qu'il va combattre, c'est ta vie de prière. Il va s'assurer que tu ne puisses plus prier. Parce que ces deux choses-là vont te permettre de voir tous les plans mystiques. Amen. La vie de prière et l'écoute de la parole, ce sont ces deux choses qui ouvrent tes yeux spirituels. La Bible dit, dans le psaume 109, amen. La Bible dit, dans le psaume 119, au verset 5, au verset 105,
Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Vous voyez, lorsqu'il veut t'attaquer, il veut être sûr que la parole ne soit plus là. Parce que la parole, c'est une lampe. Ça va éclairer ta maison. Le diable n'aime pas là où il y a la lumière. Il est à l'aise lorsqu'il y a les ténèbres. Parce qu'il va s'assurer que toi, tu ne puisses pas le voir. Il sera sûr que personne ne va le voir. Amen. Lorsqu'il y a la parole de Dieu dans ta vie, la parole va éclairer ta vie. La parole va éclairer ton âme. La parole va éclairer ta maison. Et à chaque fois qu'il va chercher à pénétrer, il va voir que tu es en train de le voir. Parce que je ne te mens pas, mon frère. Les esprits, avant de t'attaquer, ils ont la capacité de voir. Si tu as la capacité de les voir. S'il sait que tu as la capacité de le voir, il ne va pas s'approcher près de toi. Il va s'assurer que tu ne sois plus capable de le voir. C'est à ce moment-là qu'ils vont t'attaquer. Amen. Voilà le pourquoi un enfant de Dieu doit toujours vérifier. Est-ce que sa vie de prière est stable? Est-ce que la parole est stable? Lorsque ces deux choses ne sont plus stables dans ta vie, tu es devenu aveugle spirituellement. Amen. Tu deviens aveugle spirituellement. Et c'est à ce moment-là que le diable peut faire n'importe quoi avec ta vie. Amen. Parce qu'un homme aveugle ne sait plus là où il part. Amen. On peut le prendre et l'emmener n'importe où. Amen. Tu vois des gens aujourd'hui, il était un frère, mais aujourd'hui il est dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui un frère se retrouve dans la maison des marabouts. Comment? Amen. Parce qu'il est devenu aveugle. La personne qui est en train de le conduire a la facilité maintenant de l'emmener n'importe où. A la facilité de le faire rentrer n'importe où. Parce que, amen, tu peux être physiquement, en train de voir physiquement, mais lorsque tes yeux spirituels sont morts, ne voient plus, mon frère, ma soeur, sois sûr, on va te conduire dans n'importe quoi, avec tes yeux physiques là. Amen. Voilà le problème qu'a eu Jésus avec les pharisiens. Jésus leur a dit, vous avez les yeux pour voir, mais vous n'avez pas les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas les signes de votre temps. Ils avaient les yeux pour voir, mais ils ne reconnaissaient pas que Dieu leur avait déjà visité. Pendant que eux, ils attendaient Dieu, Dieu était déjà parmi eux. Amen. Vous voyez, Dieu était déjà parmi eux. Mais eux, ils attendaient encore Dieu. Amen. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Dieu nous a visités en envoyant un grand prophète. Mais les gens, ils sont encore là en train de traîner. Oh non, oh non. Ils ne savent pas parce qu'ils sont devenus aveugles. Amen. Lorsque tu vois quelqu'un qui croyait le message et qui revient encore en arrière, qui retourne dans les dénominations. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. La personne est devenue aveugle. Il n'arrive plus à reconnaître les signes de son temps. Parce que le diable a aveuglé ses yeux. Amen. Voilà le pourquoi un frère, une sœur, doit toujours faire attention. Que ses yeux spirituels soient toujours ouverts. Amen. Parce que lorsque quelqu'un te parlera des choses sales, tu auras la capacité de détecter quel est l'esprit qui est en train de te parler. Lorsque Pierre est venu parler avec Jésus,
Jésus a tout de suite détecté l'esprit qui parlait. Et il a dit, arrière de moi Satan. Frère Branham dit, il ne parlait pas à Pierre. Mais Jésus voyait l'esprit qui était derrière Pierre. Voilà l'importance des jeux spirituels. Amen. Ça t'éclairera. Ça éclairera tes sens. Au point que lorsque quelqu'un te parle, tu as la capacité de discerner quel est l'esprit qui est en train de me parler. Quelle est cette personne qui est devant moi? Est-ce que c'est un enfant de Dieu ou c'est un enfant de Satan? Amen. Vous voyez? Voilà le pourquoi il faut toujours faire attention. Que la vie de prière soit stable dans ta vie et que la parole de Dieu soit stable dans ta vie. Amen. Voilà le pourquoi. Lorsque quelqu'un devient aveugle spirituellement, il commence premièrement à raisonner. Les doutes s'installent dans sa vie. Amen. Ah, est-ce que là où je pars, là aussi, il y a la vérité? Ah, est-ce que là où je suis en train de partir, là aussi, il y a Dieu? Ah, est-ce que le message aussi, c'est la vérité? Vous voyez? C'est ce genre de questions qui commencent à se poser. Amen. Ce sont là les signes d'une personne qui est en train de devenir aveugle spirituellement, qui ne voit plus bien. Sa vision commence à être floue. Amen. Et s'il ne fait pas attention, c'est fini, il ne va plus voir. Amen. Et tu vois des enfants de Dieu qui vont te dire, j'ai fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne rêve pas. Amen. Pas de songe, pas de rêve. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce que Dieu a promis de te parler par des songes et des visions. Alors comment est-ce que Dieu ne te parle plus? Pendant 6 mois. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant que toi tu es en bataille, tu dois recevoir les instructions. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors tu dois te réveiller dans la prière. Amen. Lorsque quelqu'un devient aveugle spirituellement, il devient orgueilleux. Amen. Lorsque quelqu'un devient aveugle spirituellement, il n'est plus humble. Il pense maintenant que tout ce qu'il fait, il le fait par lui-même. Il n'arrive plus à voir que c'est Dieu qui est en train de travailler par lui. Amen. Voilà le pourquoi un enfant de Dieu doit toujours faire attention, doit toujours vérifier que ses yeux spirituels sont en train de fonctionner. Amen. Regardez, la Bible dit que la montagne était encerclée. Amen. Le roi d'Assyrie, il avait envoyé ses militaires pour capturer, amen, pour capturer son serviteur, pour capturer l'homme de Dieu. Amen. Mais les militaires étaient partout pour attaquer les deux, pour attaquer Élisée. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur de Dieu, il avait que les yeux physiques. Amen. Qui pouvait voir que le physique, mais ne pouvait pas voir le spirituel. Il a commencé à avoir peur. Il a dit, oh non, comment est-ce que nous allons faire? C'est fini pour nous. Ils sont plus nombreux. Mais remarquez maintenant la différence. Il y avait une personne qui avait les yeux spirituels. Lorsque lui, il a regardé, il a dit que non, ceux qui sont avec nous actuellement sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous voyez, il était physiquement visuel, mais spirituellement aveugle. Amen. Ah là là, vous me coupez là. Transmettez vite. Il était spirituellement aveugle. Il était spirituellement aveugle. Il ne voyait pas spirituellement. Amen. Mais physiquement, il voyait. C'est ça le danger aujourd'hui. Amen. Tu vois le physique, mais tu ne vois pas le spirituel. Dieu est en train de marcher avec toi,
Tu ne sais pas que Dieu est en train de marcher avec toi. Amen. Et le diable est en train de marcher avec toi. Tu ne sais pas que le diable est en train de marcher avec toi. Le diable est déjà dans ta maison. Tu ne sais pas que le diable est déjà dans ta maison. Amen. Vous voyez, lorsque quelqu'un est aveugle spirituellement, il devient les portes spirituelles pour l'ennemi. Le diable peut l'utiliser à n'importe quel moment. Voilà le pourquoi je dis toujours aux gens, si vous recevez quelqu'un dans votre maison, vous êtes en train de prier. Lui n'est pas en train de prier. Cette personne-là vous mettra en danger. Amen. Soyez sûrs que vous tous, vous soyez en prière. Parce que si vous n'êtes pas en prière, vous tous, la personne qui n'est pas en prière va être une porte pour le diable. Le diable pourra toujours pénétrer dans votre maison par cette personne-là. Voilà le pourquoi vous remarquerez. Vous êtes en prière, il y a quelqu'un qui vient vous énerver. Amen. Or, si vous tous vous étiez en prière, le diable n'aura pas de porte d'entrée. C'est parce qu'il y a un aveugle qui est parmi vous, qui n'arrive pas à voir le spirituel. Et le diable commence à l'utiliser. Et c'est très dangereux cet état. Amen. Beaucoup de gens sont aveugles aujourd'hui. Amen. Et ils sont là, nous. Mais ils sont aveugles spirituellement. Amen. Écoutez, frère Branham dit, dans l'arche, un type de Christ. Amen. The Ark. Amen. Dans la brochure de Ark, May 22, 1955. Paragraphe 68. May 22, 1955. Paragraphe 68. Frère Branham dit, il y a une grande différence entre l'aveuglement physique et l'aveuglement spirituel. Amen. Frère Branham dit, je crois que si je devais faire mon choix, j'opterais pour l'aveuglement physique. Amen. Il dit, s'il doit faire un choix entre être aveugle physiquement et être aveugle spirituellement, il choisirait d'être aveugle physiquement. Parce que être aveugle spirituellement, ça peut te détruire plus qu'une personne qui est aveugle physiquement. Ça permet à Satan de rentrer dans ta maison, à n'importe quelle maison, à n'importe quel moment, et de sortir. Amen. Il sort, il tue, il sort. Amen. Et vous voyez dans beaucoup de familles, le diable rentre et tue cet enfant. Il vole l'étoile de cet enfant. Il n'y a personne qui voit. Amen. Il vole l'étoile de cette personne. Comme il n'y a pas une personne qui a des yeux spirituels, tout le monde sont en train de ronfler. Pas de vie de prière. Pas de méditation de la parole. Pas de lecture de la parole. La personne, toute la maison est sous l'emprise de Satan. Et le diable rentre. Il fait ce qu'il veut. Il sort. Il rentre. Il fait ce qu'il veut. Il sort. Il vole les bénédictions. Il vole les grâces. Il vole les étoiles. Amen. Et les enfants sont vides. Les parents ne comprennent pas. Les enfants eux-mêmes ne comprennent plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous sommes des aveugles. Amen. Et frère Branham dit,
j'opterai d'être aveugle physiquement I would choose to be physically blind que d'être aveugle spirituellement. instead of being spiritually blind. Amen. Amen. N'acceptez jamais d'être aveugle spirituellement. Don't ever accept to be spiritually blind. Frère Branham dit en tout temps. All time. Il dit oui, Yep. l'aveuglement ça existe. Amen. Amen. L'aveuglement ça existe. Le diable peut t'aveugler. The devil can blind you. Amen. Amen. Et tu es en train de marcher comme ça. And you're walking like that. Regardez les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Look at the disciple at the way of Maui. Ils étaient en train de marcher avec Jésus. They were working with Jesus. Ils avaient leurs yeux physiques, They had the spirit, the physical. mais ne pouvaient pas voir que Dieu était avec eux. But they did not able to see that Jesus was with them. Ils ne pouvaient pas voir que le Maître était avec eux. They were not able to see that the master is with them. Amen. Amen. Et tu vois les chrétiens remplis de peur. You will see that a lot of Christians are Pourtant que Dieu leur avait dit, but God told them, bientôt le monde ne me verra plus. soon the world will not see Mais me, vous me verrez. but you will see me. Je serai avec vous. He will see Et you, même en vous. even in you, Jusqu'à la fin du monde. till the end of Mais the tu world. écoutes un chrétien te dire, But you will hear a Christian je ne sais say, pas si Dieu est avec I moi. don't know if God is with me. Amen. Amen. C'est le signe de l'aveuglement. That is the sign of spiritual Amen. blind. Amen. C'est le signe du raisonnement avec la parole. That is the sign of a Tu reasoning doutes of avec la parole. You will doubt Tu the ne word sais of plus qui God. tu es. You don't know who you are. C'est l'état de beaucoup de gens aujourd'hui. That's a lot of people like Or, that un now. chrétien, But a Christian c'est quelqu'un qui croit à la parole is someone who believes et à the la word parole of de God son temps. and the word of his time. Amen. Amen. Et c'est comme ça que les disciples marchaient avec le Maître And that's how the disciple was walking with the master sur le chemin d'Emmaüs, and the way of man. mais ne savaient même pas qu'il était là avec eux. But they didn't know that he was there with Ils them. sont rentrés même à la maison. They even went home. Ils sont assis avec lui, They even sat with him. mais ils ne voyaient pas. But they're not able to see him. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le Maître, Till the master, lorsqu'il a brisé le pain, when he broke, la Bible dit leurs yeux furent ouverts. their eyes was open. Amen. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu That time, that's when they start seeing que c'était lui le Maître qui était avec eux. that the master was with them. Also. Vous voyez? Amen. Et Dieu est avec beaucoup de gens, And God is with a lot mais ils ne of savent people, pas. but they don't know. Amen. Amen. Le diable les a aveuglés They will blind them. et il a mis les doutes. They will put doubt. Dieu n'est pas avec toi. God is not with you. Tu es seul. You are by yourself. Ne crois pas ça. Don't believe Vis dans le péché. do sinful things. Vis dans la mondanité. Be in the mundane. Vis dans le vol. Be in stealing. Et lui, il est en train de voler des grâces dans ta vie. He's still stealing your Il est en train de détruire. He's destroying. Pourquoi? Parce qu'il est en face d'un aveugle. Because he's in the front of the blind. Amen. Lorsque le diable est en face de quelqu'un qui peut le voir, When devil is in the front of someone who can see, il ne va pas attaquer cette maison-là. he's not gonna attack that Parce house. qu'il sait Because he que knows dès qu'il va mettre son pied, if he tries to enter, cette personne-là va le voir. that person will see him. Voilà le pourquoi Jésus disait aux disciples, That's why Jesus was telling disciples, veillez et priez fast and pray. Amen. Amen. pour que vous ne tombez pas en tentation. So that you may not be in temptation. Car l'esprit Because the spirit est bien disposé, it's fixed. mais la chair est faible. But the flesh Pour, is weak. pour que l'esprit puisse être bien disposé, For the spirit to be fixed, il faut que vous puissiez veiller et prier. that you must be praying and also being vigilant. Voilà le pourquoi je vous ai dit, That's why I told you. il n'y a que deux choses que le diable attaque. There's two things the devil Votre vie de prière It's your spiritual prayer et la parole de Dieu dans votre vie. and the word of God. And S'il réussit à détruire ces deux choses, if he tried to destroy those two things, il peut détruire toute votre vie. he can destroy all your life. Amen. 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 Il fait de tout son mieux He will try all his best, de détruire la vie de prière dans toutes les maisons des chrétiens. trying to break the prayer life in every house. Ah, aujourd'hui nous sommes fatigants, dors seulement. Today we're tired, let's sleep. Amen. Vous pensez que les pensées là viennent de vous-même? You think that thinking comes from Ça ne vient pas de vous-même. It did not come from C'est un esprit qui projette ces pensées-là. It's a spirit that
is projecting Parce qu'il that veut tuer votre vie de prière. because he wants to weaken your prayer Amen. life. Amen. Vous savez, à chaque fois que je rentre le matin dans la maison, You know, every morning when I go home, je ne dors jamais sans que je prie. I will not sleep without prayer. Amen. Amen. Je pars, je réveille mon épouse. On a culte matinal. I will go wake up my wife for Chaque morning, jour. Prayer. Amen. Amen. Mais vous savez, lorsque je rentre, But you see, when I les go back pensées home, viennent de gauche à droite. a lot of thinking Amen. coming right and left. Dors seulement, tu es fatigué. You sleep, you're tired. Ta femme peut être fatiguée. Wife may be tired. Ne la réveille pas, dormez seulement. Just sleep. Maintenant, il faut être capable You have to be de capable vaincre ces pensées-là. to Parce que le diable ne va jamais se fatiguer. because the devil will S'il ne never peut get pas t'avoir tired. aujourd'hui, If he's not able to il get you reviendra avec la même pensée demain. today, tomorrow, Amen. Amen. Vous allez constater que You will see that vous êtes réveillés vraiment pour la prière. you will be awake for a spirit prayer. Amen. Mais il y a une pensée qui vous vient. But there's a thinking that's Regardez un coming. peu dans votre téléphone. Look at your phone. Dès que tu rentres là, c'est fini. Tu es perdu. Go there and there you Oh, un tel m'a écrit. oh, this one writes. Oh, je dois le répondre. I have to respond. Amen. Amen. Ce sont les esprits Yes, sir, amen. qui fait que Those are the spirits that vous puissiez tuer votre vie de prière. kill your spiritual. Amen. Amen. Vous devez être capable You must be careful de vaincre ces esprits-là à tout moment. to overcome those spirits. Lorsque ça vient, Every time it comes, vous devez être capable you must be de able détecter que ça c'est Satan. to detect that that's devil. Amen. Amen. Et même les prédicateurs sont dans cet état-là. And even the preacher Aveugle. devil, they're blind. Amen. Amen. Aveugle. Are blind. Frère Branham dit, Brother Branham say, Frère Branham dit, ici il n'y a pas longtemps, un ministre, un homme de Dieu, un ministre a dit, si vous êtes un serviteur de Dieu, frappez-moi d'aveuglement. Amen. Amen. Vous voyez? Frère Branham lui dit, je lui ai dit, vous êtes déjà aveugle. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de vous frapper d'aveuglement. Parce que j'ai en face de moi un aveugle. Amen. 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 Il a dit, moi aveugle. Frère Branham dit, j'ai dit oui, oui, car il ridiculisait la guérison divine. Il ridiculisait le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un vous dit, le baptême du Saint-Esprit, là, laissez ça de côté. The Holy Spirit live down on the other side. Et lorsqu'il vous dit, la guérison divine, c'est le passé. So the divine healing is already past. Vous êtes en face de vous, un aveugle complètement. You are the person is spiritually blind. Amen. Amen. Frère Branham dit, Amen. la guérison divine n'existe pas. J'ai dit, vous êtes aveugle. Amen. Amen. Il a dit, non, ça c'est vous qui avez inventé cela. J'ai dit, ce sont les Écritures. La Bible le dit. Amen. Amen. Il a dit, quand y a-t-il déjà un aveugle, un aveuglement de l'esprit? J'ai dit, eh bien, des fois Jésus a dit à vos pères, vous pharisiens aveugles, vous avez des yeux, vous ne pouvez pas voir. Amen. Amen. C'est vrai. Mais si vous avez reconnu le temps, amen. J'ai dit, une fois, Élisée, ce grand prophète, se trouvait à Dothan. Et là, toute l'armée syrienne avait encerclé Élisée pour le prendre. Et Géasi a dit, Père, ils sont sur nous. Toute la ville est entourée ici par l'armée syrienne. Amen. Amen. Vous voyez? Frère Branham dit, il a dit, eh bien, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Amen. Pourquoi Élisée pouvait dire ça? Why Elijah? Parce que Élisée avait les yeux spirituels. Because he had a spiritual Remarquez, reminder. la Bible dit que la Syrie était en guerre avec tout Israël. The Syria was in the war with Israel. Amen. Amen. Mais lorsque la Syrie a voulu attaquer, But when Syria wanted to attack,
Il a laissé tout le monde. They left everybody. Mais il est venu se concentrer à attaquer Élisée. But they came to attack Elijah. Pourquoi? Why? Parce que le roi d'Assyrie avait compris Because the king of Assyria understood qu'il faut que je puisse vaincre d'abord cet homme-là. that I have to overcome Elijah. Je dois détruire d'abord ses yeux I have to kill his eyes. pour que je puisse le vaincre, pour que je puisse détruire cette maison. Amen. Je dois commencer par détruire la personne qui a les yeux spirituels. Amen. Il regarde. Qui peut voir le spirituel? Qui a les songes clairs? Amen. Il commence par détruire cette personne-là. Amen. Il commence par chercher. Qui a la vie de prière dans cette maison? Qui a la vie de consécration dans cette maison? Qui gêne dans cette maison ici? Amen. Lorsqu'ils font leur réunion, le diable n'attaque pas n'importe qui. Amen. Il cherche qui peut le voir. Amen. S'il détecte la personne qui peut le voir, s'il détecte dans votre maison qui a la capacité de le voir, c'est sur cette personne-là qu'il va s'attaquer. Voilà le pourquoi vous constatez que vous avez beaucoup de combats. Amen. Avec les membres de votre propre maison. Parce que le diable a compris que eux tous ce sont des aveugles. Il n'y a qu'une seule personne ici. Si je réussis à le mettre à terre, je vais réussir à détruire toute cette maison. Amen. Voilà le pourquoi. Il faut faire attention. Amen. Il faut faire attention. Le roi d'Assyrie, frère Branham l'appelle le diable lui-même. Amen. Le diable lui-même. Frère Branham dit, lorsqu'il voulait attaquer, il n'a pas cherché n'importe qui. Il a cherché qui pouvait le voir. Qui est en train de l'écouter. Amen. Qui est en train de voir tous ses plans. Alors allez-y le capturer. Lorsque les Philistins ont voulu attaquer Israël, ils ont cherché qui était capable de leur faire du mal dans Israël. Ils ont diagnostiqué que c'était Samson. Amen. Lorsqu'ils ont vu que c'était Samson qui pouvait les mettre tous à terre, ils ont concentré leur force sur Samson. Amen. Ils ont concentré toute leur énergie sur Samson pour détruire sa vision. Amen. Frère Madame dit la première des choses, lorsqu'ils ont capturé Samson, ils ont commencé par détruire sa vision. La première des choses, lorsque le diable veut vous capturer, il va cibler vos yeux. Amen. Vos yeux spirituels. Qui peut le diagnostiquer? Qui peut le voir? Parce que lui, c'est un voleur. Pour qu'il rentre dans votre maison, il voit que tout le monde dort. Amen. Il voit déjà que, oh, bon, leurs enfants faibles. Amen. Il regarde sur qui encore? Qui? Le grand frère faible. Qui? Le petit frère faible. Qui? Amen. Il cherche qui est capable. Amen. C'est sur cette personne-là qu'il va concentrer toute sa bataille. Amen. Et toi aussi, lorsque Dieu te parle aujourd'hui, tu dois maintenant être capable de détecter que ça, ce sont les tactiques de Satan. Amen. Lorsque je vois que les pensées commencent à venir, laisse d'abord la vie de prière. Abandonne un peu la prière. Laisse d'abord. Pourquoi tu veux lire la Bible aujourd'hui? Sur la télévision, sur les théâtres, sur les séries. Amen. Ce sont les esprits qui rôdent dans l'air. Amen. Qui passent dans vos pensées. Laissent des messages. Amen. Et ils sont là en train de vous laisser des messages. À tout moment. Oh,
Laisse d'abord la Bible. acha kwa Bible, Laisse d'abord la prière. acha maombi. Pourquoi tu veux te concentrer? Ae, juu na- Écoute, laisse d'abord ça. achana kwa Tu es fatigué. unachoka. Tu as d'abord telle chose à faire. Kuna kitu fulani Tu dois préparer. unapaswa tengeneza, Tu dois balayer la maison. unapaswa ma- Tu dois faire ceci. unapaswa fanya hivi. Il te donne des responsabilités. Kuletea ma Tout cela pour te fatiguer. makazi yote juu Amen. uchoke. Amen. Pour que tu ne sois pas en prière. Juu usiombe. Le matin, tu veux te réveiller pour la prière. Asubuhi sana unataka Fatigue. unachoka. Amen. Amen. Ah, je suis vraiment Ah, fatigué. nachoka leo. Amen. Amen. Et là, vous dites, bon, je dors, je vais prier seulement Nilale Dieu. kwanza, C'est l'erreur la plus grave. nitasali. Amen. Ni mbaya. Parce que c'est à ce moment-là Ni ile qu'il wakati- fallait se réveiller, combattre. wakati ile ndio- Amen. Lorsque tu écoutes ces genres de voix, kama unasikia- réveille-toi et combat. Lamuka, Amen. Amen. Je dis toujours aux gens, nasemanga tu- lorsque tu constates que les pensées sales commencent à venir, Unaona mawazo mabaya ina- Amen. inakuingia. oh, tu peux coucher avec une femme. Unapaswa ulale na mwanamke. Oh, l'impudicité, tu vas demander pardon à Dieu. Unaomba kusamehe kwa Mungu. Amen. Ce sont des pensées sataniques. Unapasua shetani. Tu dois te réveiller et commencer à prier. Et prier sévèrement. Parce que ces pensées-là, Jule mawazo, si tu les laisses pénétrer, ukaacha kuingia, ils vont grandir itakuwa, et ils vont détruire ta vie. na itarudisha maisha yako. Amen. Tu dois être capable Yafaa kuwa de capable détecter tous les tactiques de l'ennemi. kujua tactique yote ya Si shetani. tu ne peux pas le vaincre. Kama vile hautamweza. Amen. Frère Madame dit, il a dit, eh bien voilà. Mais ici, je ne vois personne d'autre que toi. Hapa shimone mtu mwingine mpaka wewe. Amen. Amen. Et Élisée a dit, oh Dieu, Nilisema akasema, "Oh Bwana, ouvre ses yeux. mfungule macho." Amen. Mais il n'était pas aveugle. Hakukuwa aveugle. Pourquoi on demandait qu'on ouvre ses yeux? Sasa nimekuwa mwambia afungue Parce qu'il était aveugle spirituellement. yeye ya kuroho. Amen. Et lorsque ses yeux se sont ouverts, Kama macho yake ilifungulika, il a regardé akaangalia. et il avait des chars de feu Ilikuwa mashara ya moto. autour de ce vieux prophète. Karibu na yule vieux prophète. Les collines étaient en feu. Makolini ilikuwa na mamoto. Amen. Vous voyez, Milima ilikuwa na moto. ils s'étaient présentés directement là Balifika mbele pale. où ils étaient. Pale balikuwa. Et il a dit Bakasema. qu'il les a frappés d'aveuglement. Akabafunga macho. Amen. Les militaires là, Bale basoda. ils pouvaient voir. Balipasha kuona. Mais Élisée Lakini Elisée a demandé à Dieu de les frapper maintenant d'aveuglement. akamwambia Bwana bafunge macho. Amen. Ils étaient en face de la personne qu'ils cherchaient, mais ils ne pouvaient plus le voir. L'avantage de la prière, l'avantage de la parole de Dieu fera que tes ennemis ne pourront plus jamais te voir. Dans leur radar, ils vont chercher, ils ne peuvent plus te voir. Pourquoi? Parce que tu les as frappés d'aveuglement. Amen. C'est ça l'importance de la prière. La prière vous rendra aveugle devant tous les caméras de l'ennemi. Vous écoutez les témoignages dire, ils ont commencé à invoquer. Au lieu que la personne sorte, ils voient le feu sortir. Au lieu que la personne sorte, ils voient le sang sortir. Au lieu que la personne sorte, ils voient la croix sortir. Vous ne pouvez plus le voir. Amen. Mais lui, il a la capacité de vous voir. Amen. Dès que vous essayez, il est en train de dormir. Dieu commence à le montrer. Regarde ce qui est en train de se préparer contre. Regarde, il y a un combat qui est déclaré contre toi. Regarde, il y a telle chose qui s'est déclarée contre toi. Amen. La Bible dit qu'il les a frappés d'aveuglement. Et il s'est présenté. Pas physiquement. Amen. Dans un sens. Ils étaient physiquement aveugles. Il sortit là et a demandé. Cherchez-vous Élie? C'était Élie en personne. Amen. Élisée en personne. Il répondit oui. C'est lui que nous cherchons. Il a dit, prenez, suivez-moi. Amen. Amen. Et les gens ont commencé à le suivre. Vous voyez? La Bible dit, il fera de vos ennemis votre marchepied. Amen. Lorsque vous êtes un homme de prière,
un homme de la parole, une femme de prière, vos ennemis seront à vos pieds. Amen. Parce que la Bible dit, dans Luc 10, 19, qu'il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit sur quelque puissance de l'ennemi, mais il a dit sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a confirmé à la fin que rien ne pourra vous nuire. C'est une signature. Amen. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous êtes debout dans la prière. Vos yeux spirituels sont en éveil. Vous pouvez voir toutes choses. Amen. Voilà l'importance de la prière. Voilà l'importance de la parole. Lorsque le diable veut vous détruire, il enlève la parole, il enlève la prière. Lorsque vous n'avez pas le temps de ces deux choses, vous êtes aveugle. Vous ne voulez ou pas, vous êtes entre ses mains. Amen. Que vous ne voulez ou pas, vous êtes entre ses mains. Frère Madame dit au paragraphe 80. Paragraphe 80. Frère Madame dit, qu'en est-il? 40. Paragraphe 40. Non, paragraphe 80. 80. Frère Madame dit, qu'en est-il si moi aujourd'hui, je ne voulais plus de mes yeux, en laissant qu'on me les crève? Si je refusais de garder mes yeux, je prendrais quelque chose et je les crèverais. Je ne veux donc pas voir. Amen. C'est ce qu'il en est spirituellement. Si un homme refuse de plonger son regard dans la parole de Dieu pour voir le plan, amen, et de voir Dieu, il se crève automatiquement les yeux. Amen. Vous voyez? Frère Branham dit, si aujourd'hui dans le physique, je ne veux pas de mes yeux, je vais prendre directement quelque chose et je crève mes yeux. Amen. Et il dit c'est la même chose dans le spirituel. Lorsque vous voyez un homme qui n'aime plus la parole, amen, il dit que cet homme-là, automatiquement, s'est crevé les yeux. Amen. Parce qu'il ne pourra plus voir. C'est la parole qui est une lampe. C'est ça qui t'éclaire. C'est ça qui éclaire ton chemin. Amen. Si toi tu n'as plus la parole dans ta vie, si tu ne manges plus la parole, si la parole de Dieu ne s'élève plus dans ta maison, toi-même tu t'es détruit les yeux. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'élever la parole de Dieu dans ta maison. Ce qu'il faut faire, c'est d'élever la vie de prière dans votre maison. Chauffez les murs de votre maison de la prière. Amen. De sorte que même vos voisins sachent que il y a des chrétiens qui vivent dans cette maison. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui vivent là. Vous verrez que lorsqu'ils auront des problèmes, ils viendront toquer. Est-ce que vous pouvez prier pour nous? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sachent il y a des chrétiens là-bas. Amen. Il dit, il ferme lui-même les yeux aux choses de Dieu. Quel jour, quel temps, quelle façon, quelle leçon que nous devons apprendre aujourd'hui. Amen. Quelle leçon que toi et moi nous devons tirer aujourd'hui? C'est de s'examiner. Est-ce que mes yeux spirituels sont ouverts? Est-ce que la vie de prière? Amen. Lorsqu'on parle de la vie de prière, c'est pas prier aujourd'hui, n'est pas prier demain. Amen. La Bible dit, Jésus a dit qu'il veut que nous prions à tout moment. Amen. Parce qu'il sait que nous sommes en bataille. Amen. Et un militaire qui oublie qu'il est en bataille, c'est le premier qu'on va tuer.
Amen. C'est le premier qu'on va détruire. Voilà le pourquoi il faut faire attention. On élève la vie de prière dans ta vie. Tous les jours, tu dois avoir ta Bible en main. Médite la parole de Dieu. Tu dois avoir toujours un temps dans la journée où tu médites la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va éclaircir tes yeux. Va donner de la lumière. Va t'allumer. Va donner la lumière à ta maison. Lorsque quelqu'un te parle, amen. Le diable peut l'utiliser pour t'énerver. La parole de Dieu va monter. Il va te dire, fais attention. Ça, c'est une tactique de l'ennemi. C'est pas ton mari. C'est pas ta femme. Fais attention. Regarde derrière. Et tu regardes, tu vois, c'est un esprit. Amen. Qui veut nous mettre en colère. Pour détruire. Qui veut me mettre en colère. Pour que nous puissions dormir en colère. Parce que l'ennemi sait, Jésus vous a dit, ne dormez jamais en colère. Amen. Vous voyez, il cherche des portes d'entrée. C'est à toi d'être sage. C'est à toi d'être spirituellement. Amen. Ne pas être spirituellement aveugle. Pour voir ce que l'ennemi est en train de faire. Tu pourras comprendre chaque tactique. Parce que tu passes ton temps dans la parole. La parole va commencer à te révéler. Chaque tactique de l'ennemi. Chaque plan de l'ennemi. La parole va te montrer qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saint de lumière proclame Jésus, Jésus, la lumière du monde. Miséricorde à son nom, Jésus, le meilleur du monde. Oh oui, 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 oui. Dans la lumière, là où la miséricorde verse, oh, brillant tout de nous le Dieu, l'ami Jésus, Jésus, la lumière du monde. Écoute l'appel du Sauve Jésus, Jésus, la lumière du monde. Amen, l'évangile, la douce, Jésus, la lumière du monde. Ah oui, 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 oui. Oh, marcherons dans la lumière, là où la miséricorde verse. Oh, brillante de nous les jours et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Oh, pourquoi ne pas chercher Jésus, Jésus, la lumière du monde. Marche avec
Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 oui. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh, brillante de nous les jours et la nuit, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Oh, viens confesse le corps, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonneront, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh, Jésus, Jésus, the light of the world. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. C'est vrai que la force du chrétien vient. C'est que ton prophète avait dit que Thank you, Jehovah, for this way that you poured into my soul. For speaking c'est direct into my soul, Heavenly Father. I'm coming before that one of mercy. Heavenly Father, Jehovah, you've taught me to be careful and stand, remain alert. Heavenly Father, Jehovah, Jireh, I'm coming before that one of mercy. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah, Jireh, I'm coming before your throne of mercy and before your presence, Almighty God. Jehovah, the omnipotent, I am coming before your throne of mercy, Jehovah. No one is likened unto you, Jehovah, my Savior, my God. I'm coming before that throne of mercy. You are more than what a man can think of. You are more than Jehovah, what a man knows. You are more than Jehovah, what a man can see. You are more than Jehovah, what you can imagine. Jehovah, Lord, you are beyond our understanding. Precious Heavenly Father, I exalt you and I give you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. May you forgive me of my sins and wash me in the blood of the Lamb. Heavenly Father, like you say, Jehovah, where the wisdom and the knowledge of the man is, that's where yours begins. And where the strength is, Jehovah, Lord, my Savior, that's the reason you say the weakness of God is stronger than me. Precious Heavenly Father, Jehovah, you are specializing in impossible. Whatever we see, that is impossible before us, before your presence is impossible. Heavenly Father, Jehovah, Lord, that's the reason you say the foolishness of God is wiser than vain. Precious Lord, this because you are more. Jehovah, Heavenly Father, you are beyond the human understanding. Precious Heavenly Father, you are the paradox yourself. Jehovah Jireh, I'm coming before the Son of Mercy, calling upon your holy name, Father. You've told me, Jehovah, that the thing that the devil destroys, it is a meditation of the word. The first thing, Jehovah, and Jehovah, the life of prayers, Jehovah, that destroys, and that Jehovah, my Savior, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, Father. Jehovah Jireh, I'm coming before the throne of mercy. May you lead me, Jehovah. Let me stand before your presence to see, Jehovah, beyond to see beyond, Jehovah, my situation, to see beyond, Jehovah, what I'm going through, to see beyond, Jehovah, my Savior, my Jehovah, body, to see, Jehovah, beyond,
be the revelation in Jehovah, in Jesus Christ's name, that I will be a presence, that Jehovah might say that I should be influenced by the things of the above. Precious Heavenly Father, Jehovah, I'm God for your name. Do not pass me by. Let me be influenced, Jehovah, by the things of the Most High, that I should always, Jehovah, be conscious of your presence, be conscious of you upon my life, in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Jehovah Jireh, you deserve the praise of God, you deserve the worship, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. May you bless me, wash me in the blood of the Lamb, according to your perfect will. Do not pass me by, O Lord, in Jesus Christ's name, Heavenly Father, Jehovah. I exalt you, I appreciate you according to your will, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Precious Heavenly Father, do not pass me by, O Lord, in Jesus Christ's name, Jehovah Jireh. May you close me, wash me in the blood of the Lamb. Do not pass me by, do not make me tossed about, O Lord. I'm coming before the Lord of mercy. Let me stand to serve you. Let me stand, Jehovah, to do your perfect will. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, I'm before you, Jehovah, the presence of your name. Heavenly Father, Jehovah, open my spiritual eyes that I can see what is of the Spirit. In the name of our Lord Jesus Christ, precious Heavenly Father, do not pass me by. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, oh God. Precious Heavenly Father, come down in a special way. Come down according to your will. Do not pass me by, oh Lord. I am giving myself, Lord, Jehovah, to stand, Jehovah, with the life of praise and the meditation upon your word, that I should not do, oh Lord, that I should stand to do your perfect will. Precious Heavenly Father, I am calling upon your name. Let me be in your will, Father. Let me stand, Jehovah, to do what pleases you, Father, and what is your will, what you want me to do for you, Lord. Heavenly Father, Jehovah, I'm coming before your Lord. Let me take your word upon my heart and put it on God without fussing about. And let me stand, Jehovah, in the name of Jesus Christ, Precious Heavenly Father, I exalt you and I appreciate you. According to your perfect will, in the name of our Lord Jesus Christ, come down in a special way, Lord. Come down according to your will. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Oh, Dieu Tout-Puissant, tous les plans de l'ennemi contre nos enfants, tous les plans de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Oh, Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, ouvre les yeux sur le péché, afin que je vois là où je suis avec Dieu, afin que je vois là où je suis avec la parole. Je te prie, Seigneur Jésus, d'ouvrir les yeux spirituels, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui est mort, c'est la chose que je veux, c'est la chose que oh, non, puissant de Jésus, tous les situations de ce monde, je te prie, Dieu, au moyen de la prière de ce soir, Precious Heavenly je te réveille maintenant. Oh non, I exalt you and uplift you. ma vie est devenue fou, Seigneur. Oh Dieu, je prie, Seigneur, que ma vision soit claire. Au nom de Jésus, afin que je puisse voir le temps en direction, parce que je suis ta parole, c'est une chose. Oh Dieu, ma Dieu, Seigneur, je te prie. Oh, allume la lumière de ma maison. Allume la lumière de ma vie, Seigneur. Allume la lumière de cette église. Allume la lumière, Seigneur Jésus, de ma vie, de cette église. Afin qu'on enlève les ténèbres qui passent. Oh, ce qui est je t'en prie. Allume la lumière, Seigneur. Je t'en prie. You deserve to be worshipped. In the name of the Lord Jesus Christ, descend in a special way. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. I am in the name of our Lord Jesus Christ, may you put them in thy right hand, that you
over the Jesus, Father, you said in Jesus' name, let them have blood, Jehovah, that will defeat them, they will provide for them in any way, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, precious Lord, Heavenly Father, and calling upon your name, Jehovah, he said in a special way, and we give you family to you. Seigneur, je prie Jesus Christ, fais-moi parler dans mon Dieu, que je marche avec les yeux que je puisse suivre la parole, au nom puissant de Jésus. Come down in a special way. Come down according to your will. In the name of our Lord those you Jesus. have predestinated, you have called, and those you have called, you are justified, and those you are justified, you have glorified, Lord Papa. May your glory be on Ta foi soit bénie, soit glorifiée, sois élevée à jamais véritable Dieu puissant. Je te confie, Seigneur Jésus-Christ, toute sorte de situation, véritable Dieu, par laquelle nous sommes entourés passés. Je prie, je confie, Seigneur Jésus, cette église en Saint-Hilaire, chaque membre de cette église en Saint-Hilaire, je te confie, véritable Dieu, notre maison au nom puissant de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Car nous t'avons laissé prier de nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta conduite. Merci pour tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, nous t'avons laissé prier de nous ce soir. Brother Neville, if you can come pray for us. Gracious Heavenly Father, Lord, we come before the throne of mercy. You brought us, Jehovah, in this room that you can gather in your name, Father. Father Jehovah, we came here, Lord. Jehovah, you've taught us your words, and your word has gone direct into our souls. You have spoken unto us, Heavenly Father. Jehovah, let us take this word upon our heart and work upon it, Heavenly Father, Jehovah. Jehovah, my Savior, we cannot do anything before your presence, but we are calling upon your name, Father. May you help us, Jehovah Jireh. You are beyond, Jehovah, what we understand, Heavenly Father. You are beyond human understanding. That's the reason the Bible tells us that, Jehovah, the weakness of God is stronger than men. Heavenly Father, Jehovah, Lord, we have come before your throne of mercy, and you've taught us that the devil is coming, Jehovah, to kill and destroy. Heavenly Father, Jehovah, let us stand, Jehovah, so that we can be careful, God, as we are moving upon this earth. Gracious Heavenly Father, Jehovah, Lord, let us keep the life of prayers inside of us, that the devil, Jehovah, should not have a way in, oh God. Let us remain, Jehovah, in the life of meditation, because the devil knows if we meditate upon your word, we are going to stand strong in prayers. Oh, Heavenly Father, Jehovah, that's the reason he's coming to kill and destroy. But Jehovah, Lord, let us stand, Jehovah, in Jesus Christ's name. May you stand for us and fight for us against the evil spirit of hell. Heavenly Father, Jehovah, give us, Jehovah, that zeal to stand, Heavenly Father, and do your perfect will. Heavenly Father, Jehovah, let us walk according to what you want us to walk, Father. Let us say according to what else you want to say, Jehovah, in Jesus Christ's name. Heavenly Father, Jehovah, bless your man servant. Jehovah, you've used, Jehovah, bless him abundantly in Jesus Christ's name. May you bless his works and his house in Jesus Christ's name. May you stand with him to conquer for him more and more, Lord, in Jesus Christ's name, Heavenly Father. Jehovah, may you bless each and everyone that came here to worship you. May, as they are moving out of this place, may you move with each and every one of us here. In the name of our Lord Jesus Christ, protect the little children that moved with us here. Be with them, Jehovah, and protect them from the evil ones, Lord. If we gather in this manner again, we'll continue appreciating your holy name, Father. We commit, Jehovah, those that are not here, those that our hearts, Jehovah, is with them, Lord, in various places, wherever they are. You know how much, Jehovah, we love those that are not here with us. Jehovah, may you also, Heavenly Father, visit them, oh God, because we cannot do anything, Jehovah, because we have tried and we have failed. We are calling upon your name, Jehovah, Heavenly Father, that you can intervene, because you've never failed before. Heavenly Father, Jehovah, be with us and protect us. In Jesus Christ's name, oh God, we pray. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. On arrive à la fin.